Pour en parler, nous recevons Pierre Laurin, journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, dites-nous comment est-ce qu'on doit interpréter les propos de Jens Stoltenberg, des propos fermes, presque menaçants vis-à-vis de la Russie? Je crois que c'est une déclaration d'intention qui est plutôt à l'égard des opinions publiques que réellement à l'égard des militaires. Les militaires savent bien que, d'une part, ce n'est pas la Russie qui a initié la crise des missiles de portée intermédiaire et renoncé à l'application du traité, mais ce sont les États-Unis. Les États-Unis accusent la Russie depuis très longtemps de développer une arme qui violerait éventuellement le traité. Les Russes le démentent. En revanche, les Russes accusent les États-Unis de violer le traité en camouflant leurs armes de portée intermédiaire sous forme de drones qui ont des caractéristiques de missiles de croisière qui sont interdits à terre. Les missiles de croisière en mer sont autorisés par le traité, mais pas ceux en terre. Or, les drones décollent bien de bases militaires situées à terre. D'autre part, il y a l'intention des États-Unis de mettre dans certains pays de l'Est des bases de lancement de missiles dans le cadre de leur bouclier antimissiles, mais qui pourraient également permettre d'envoyer des armes qui sont aujourd'hui interdites. Mais ce n'est pas cela l'important. Ce qui est important aussi bien pour les États-Unis que pour la Russie, c'est pourquoi tout ce que l'on entend aujourd'hui, c'est un peu déclaratif. C'est la Chine. La Chine développe exclusivement, pratiquement, des armes de cette catégorie, c'est-à-dire d'une portée entre 500 et 5000 kilomètres. Et ni les États-Unis... Non, on n'en parle pas, parce qu'elle n'est pas signataire du traité. Donc elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et la Russie a quitté ce traité? Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut? Pas encore, ce sera le 2 août. Le 2 août, effectivement, aussi bien la Russie que les États-Unis auront les mains libres, parce qu'en fait, le but des Américains, c'est de mettre un terme à ce traité qui les empêche d'utiliser une dissuasion cohérente vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire, il y avait deux alternatives, enfin une alternative. D'un côté, on dissout le traité, on annule le traité. De l'autre côté, on fait entrer la Chine dans le traité. Or, la Chine ne veut pas. Jens Stoltenberg a demandé à la Russie une destruction de ses missiles avant le 2 août. Est-ce que cette requête peut être acceptée par Moscou? Non. On le pense. Non, elle n'est pas ni acceptée ni acceptable, parce que ce sont des missiles Iskander. Alors, si effectivement Stoltenberg vise la nouvelle mouture des missiles Iskander qui aurait éventuellement, si on leur rajoute des réservoirs, une portée supplémentaire, mais pour cela, il faut effectivement rajouter des éléments. Or, de nombreux systèmes américains sont dans le même cas. Si on leur rajoute des éléments, ils peuvent effectivement entrer dans la catégorie interdite. Donc ça, non, par conséquent, la Russie ne reculera pas. Un mot peut-être sur cette déclaration du secrétaire général de l'OTAN. S'il se révèle impossible de sauver le traité, alors la réaction de l'OTAN sera coordonnée et défensive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Coordonnée et défensive. Coordonnée et défensive. Coordonnée, c'est que tout le monde se mettra d'accord. C'est à voir. Défensive, c'est que de toute façon, il n'y aura pas d'armes offensives qui seront installées sur le territoire européen. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a dit M. Stoltenberg, c'est si la Russie se retire, eh bien, nous sommes les mains liées, parce que nous avons les mains liées, parce que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Installer des missiles, pourquoi faire? Puisque déjà, nous avons une défense qui est fondée sur la défense nucléaire des États-Unis, qui est essentiellement navale, qui est à l'extérieur du traité INF tel qu'il est dénoncé. Et donc, il n'y a pas besoin pour l'Europe de se protéger davantage. Le ton n'est en revanche pas du tout le même vis-à-vis des États-Unis. On l'a dit, hein, les États-Unis sont les premiers à avoir annoncé leur intention de quitter ce traité. Comment expliquer cette différence de ton? C'est pourtant Washington qui a commencé, Oui, c'est effectivement le bras de fer a commencé par Washington et depuis assez
assez longtemps. Comment l'expliquer? Eh bien, parce que les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, font partie de l'OTAN. Donc c'est un allié. Et là, M. Stoltenberg parle au nom de tous les membres de l'OTAN, y compris les États-Unis. Donc il serait absurde pour le secrétaire général... Mais c'est pas se faire un petit peu l'avocat du diable? Non, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans le déclaratif. Hein, il ne s'agit pas... Là, on est dans une sorte d'épiphénomène dans la mesure où, d'ici peu, le traité sera abandonné et il n'y aura rien à la place parce qu'on engagera de nouvelles négociations sur d'autres thèmes avec la Russie, mais également avec la Chine. Et dans ce cadre-là, éventuellement qu'on reviendra à quelque chose. Mais pour le moment... Mais vous ne craignez pas, vous, Pierre Laurent, une nouvelle course à l'armement, voire pire, peut-être un conflit, jusqu'à aller à un conflit armé, non? Non, il n'y a pas de risque de conflit armé, de course à l'armement. La course, elle existe, mais dans d'autres domaines, en particulier un domaine dont on ne parle pas et qui rend d'ailleurs tout ce débat sur l'INF obsolète, ce sont les armes hypersoniques, c'est-à-dire qu'ils vont tellement vite qu'on ne peut pas les arrêter. Et ça, c'est le véritable enjeu pour les années qui viennent. Et la Russie, de ce point de vue, a pris une très légère avance sur ses partenaires, comme disent les Russes occidentaux. Pierre Laurin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Merci beaucoup.